Romain Rude, bonjour. Vous êtes président de Cosmebio. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter Cosmebio? Alors Cosmebio, c'est l'association française de la cosmétique biologique. C'est une association qui regroupe 350 entreprises, un peu plus de 450 marques. C'est cette association qui délivre en fait le fameux label cosmétique biologique, qui est un petit peu à l'équivalent du label AB, le label qui permet d'assurer au consommateur qu'il a bien affaire à un cosmétique biologique. Ce label, il est délivré après un contrôle qui est effectué par un organisme de certification indépendant. Ça peut être EcoCert, ça peut être Qualité France, ça peut être d'autres organismes de certification. Et Cosmebio s'assure que le cahier des charges qui a été mis en place par l'intégralité de ces sociétés est bien respecté. Et alors, pourquoi Cosmebio a-t-il rejoint le MEN? Alors, Cosmebio a rejoint le MEN presque pour des raisons de sympathie, c'est-à-dire de sympathie pour l'initiative. On partageait un certain nombre de réflexions communes. Du côté de Cosmebio, c'est vrai que toutes les dimensions du développement durable sont prises en compte, que ce soit l'agriculture biologique, c'est évident, que ce soit le commerce équitable, que ce soit aussi la biodiversité, la lutte contre la biopiraterie. Toutes ces initiatives-là étaient des initiatives qui étaient assez classiques finalement. Et dans le Maine, on a pu rejoindre d'autres problématiques qui étaient partagées par d'autres acteurs. Par exemple la transition énergétique, par exemple l'intégration des externalités, mais aussi une dimension plus technologique qui parfois faisait un petit peu défaut au monde de la bio, si on doit dire les choses simplement. Dans la cosmétique biologique, il y a cette double dimension qui est à la fois technologique parce que c'est compliqué de formuler avec des ingrédients d'origine biologique, et aussi cette dimension presque très terrienne qui est l'agriculture biologique. Et là, selon nous, on a vraiment affaire à une dimension de la nouvelle économie. Et c'est pour ça que, pour nous, la cosmétique biologique est l'un des éléments importants, même s'il est vraisemblablement plus modeste que d'autres, mais est un élément important de la nouvelle économie. Alors le MEN porte des propositions. Que faut-il faire en particulier dans votre secteur, dans celui de la cosmétique bio? Alors, bien sûr, étant donné que la cosmétique biologique intègre déjà un certain nombre de contraintes et donc intègre un certain nombre d'externalités positives, en respectant évidemment le cahier des charges de la cosmétique biologique, on utilise des matières premières qui sont biologiques, on utilise des matières premières qui sont naturelles, on utilise des procédés qui sont non polluants. Donc, on a des coûts de production qui sont évidemment plus importants et qui ne sont pas nécessairement répercutés auprès du consommateur. C'est-à-dire que très concrètement, ce sont les marges des entreprises qui sont écrasées et ce sont les investissements qui sont décuplés. Évidemment, une sorte de prime d'incitation fiscale pourrait être utile, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui pourrait être aussi important, ce serait la capacité qu'on pourrait avoir à préserver un certain nombre de savoir-faire traditionnels. Et c'est là où je pourrais en venir un petit peu après sur la simplification. C'est-à-dire que très concrètement, la cosmétique conventionnelle a pesé sur les normes de fabrication. Et ces normes de fabrication, elles ne sont pas en phase avec le développement durable. Par exemple, on ne dispose plus aujourd'hui de la possibilité d'utiliser de la lavande dénaturée, de l'alcool de lavande dénaturé avec de l'huile essentielle de lavande. On est obligé d'utiliser des amérisants qui sont issus de la pétrochimie. Pour la cosmétique biologique, et par rapport à ce qui s'est fait pendant des centaines d'années, c'est une aberration complète. Par exemple, aussi, dans la fabrication des cosmétiques biologiques, on n'a pas la possibilité on a plus exactement la contrainte de lutter contre les nuisibles et les oiseaux. Donc on n'a pas la possibilité de transformer les lieux de production en des lieux qui sont en accord avec la nature. Ça nous paraît absolument absurde. Voilà le type de contraintes auxquelles on est confronté, alors qu'on devrait au contraire avoir une prime. Et cette prime-là, elle est en réalité une double sanction pour nous. Alors que diriez-vous à ceux qui vous regardent pour leur donner envie de rejoindre ce mouvement, le MEN? Alors, pour nous, ce qui était le plus intéressant, c'était en quelque sorte de sortir de notre silo, c'était de sortir de notre filière et de partager un certain nombre de bonnes pratiques. Du côté de Cosmebio, c'est vrai que le partage des bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne le développement durable,
c'est quelque chose qu'on connaissait bien. En revanche, aller jusqu'à se poser la question de la production de l'électricité, aller se poser la question de l'éco-conception dans le détail, hein, c'est-à-dire le recyclage, l'usage d'un certain nombre de contenants qui sont promus enfin, dans le cadre du MEN, ça peut faire partie des choses qui ont été intéressantes. Pour nous, ça a été le cas, je prends quelques exemples qui sont précis, mais je pense que c'est le cas pour à peu près tous les participants. La nouvelle économie, c'est justement aussi l'économie circulaire, donc c'est une manière de s'intégrer dans un cercle et dans un écosystème, et de cette manière-là, je pense qu'on s'ouvre sur un horizon qui est bien plus large. Merci beaucoup. Merci.